Ces paroles de Torah seront pour la guérison, Refoua Shlema, de Aryeh Ben Lior Chaya. Notre paracha est particulière. On voit Bilam Aracha qui essaye de maudire Am Israël, de leur faire du mal à sa bouche, essayer de trouver des points faibles, des moments sensibles dans le Am Israël, et de dire qu'ils ne sont pas aptes à se coller à Akadosh Baruch Hu et qu'ils ne méritent pas tout ce que Akadosh Baruch Hu veut leur donner. Et on amène Bilam, il tourne autour du Ham Israël, il essaye et il n'arrive pas. Dans les mots qu'il dit, il dit une phrase, un peuple, En'am qui est la vie, Yakoum, il se lève comme un jeune lion, L'Echahari Nasa avec toute force de lion, Lo Yishkav Ad Yochal Taref. Il ne va pas dormir tant qu'il n'a pas mangé. Et le Midrash, il explique, Am qui est la vie, Yakoum, En Uma Ba'olam Kayotse Baem. Il n'y a pas une nation dans le monde comme le Ham Israël. Arem Yeshenim, Mina Torah ou Mina Mitzvot. Quand ils vont dormir, c'est avec la Torah avant, avec un Kriyat Shema sur le lit. Et dès qu'ils se lèvent comme des lions et ils font Kriyat Shema. Et ils nomment Akadosh Baruch Hu roi sur eux. Quand ils dorment le soir, ils font Kriyat Shema. Comme que la Gemara elle dit, on mange et on brûle tous les mazikim. Ce verset montre en fin de compte le travail de Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot, quelque part, sont des règles. De la même manière qu'un homme, il vit dans un pays, il y a des lois du pays. Il y a des lois. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il y a quelque chose qui montre quand le citoyen aime son pays. C'est quoi? C'est qu'il se force à faire des choses pour montrer son amour. Et ça, c'est la force du Ham Israël. D'aller dormir et faire le schéma et dire à Hachem qu'on l'aime. Se lever le matin et la première chose à faire, c'est d'aller mettre notre filine. La Gemara dans Maseret Sanhedrin nous dit que quand on voit les bénédictions de Bilam, de là on comprend où il voulait taper les Bnei Israël, sur quoi il voulait les attraper. Chaque fois quand il dit un mot gentil sur le Ham Israël, c'est-à-dire il dit « Ah, j'aurais voulu que ce soit le contraire pour pouvoir leur faire du mal. Mais c'est bon. » Donc des bénédictions de Bilam, on apprend qu'est-ce qu'il avait dans son cœur si mauvais contre eux, contre les Bnei Israël. Il dit, Lo ebit aven bi Yaakov, velora amal bi Israël. Tout ce que Bilam parle, en fin de compte, il montre, il dit, Am Israël, ils sont collés à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas les toucher. Je ne peux pas toucher ce peuple parce qu'ils sont vraiment collés à Hachem. Et on voit donc, on comprend que tout le mal que Bilam essayait de faire à Am Israël, c'est de les séparer d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le conseil qu'il a donné à Balak, de faire l'assimilation. Il a dit, ça marche pas comme ça, ben avec les filles de Moab. Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal dans le Ham Israël. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu ne voit pas le mal? Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est aveuglé par quelque chose? C'est quoi ne pas voir le mal? La Gemara nous dit, fais attention, ne dis pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et celui qui dit ça, Akadosh Baruch Hu sera rigoureux avec lui. Alors tout d'un coup, Bilam il nous dit, Lo ebit aven bi Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal de Ham Israël. Ne pas voir le mal, Vadaï, c'est bien, c'est magnifique. Mais, elle est où quelque part la surveillance d'Hachem? Et là, on revient à la notion de l'amour avec Hachem.
Quand tu vois quelqu'un qui vient, qui te fait quelque chose qui te convient pas, quand c'est quelqu'un, un étranger, tu lui fais la remarque. Quand c'est quelqu'un qui t'en veut du mal, tu te prépares à lui rendre ou à te protéger. Mais quand c'est ton fils qui fait, est-ce que t'as pas mal? Tu as mal, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dis? Mon fils fera teshuva. Mon fils réparera. Un jour, il comprendra. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que le regard d'Akadosh Baruch Hu sur le Ham Israël, c'est un autre regard. C'est un jour, ils feront teshuva. Quand on est attaché à Hachem, même si on a fait une avéra, Hachem il laisse l'opportunité de la teshuva. C'est plus un regard d'un étranger. C'est quelqu'un qui va être proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il a fait, le regard il est différent. Bilam Aracha a essayé de chercher des actions. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça ne t'aidera à rien parce que même si tu vas trouver des choses, tout ce que tu vas trouver dans le Ham Israël, c'est pas que je pardonne, que je passe. Je sais que ça va se réparer. Je laisse le temps. Et de là, on comprend quelque chose d'incroyable. Pour être épargné de la rigueur, c'est d'aimer plus Hachem. Shlomo HaMelech, il a dit dans Mishlei, Al kol peshaim techase ahava. Un homme, quand il est amoureux, vous croyez qu'il ne voit pas? Il voit. Mais il se dit, j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir avec des mauvais yeux. J'ai pas envie de voir avec de la colère. J'ai envie de me concentrer sur les points positifs. Quand quelqu'un, il aime Hakadosh Baruch Hu, même s'il a fait une faute, Hachem, il veut pas voir la faute. Il veut voir les bonnes choses qu'il y a en ce monsieur. Les bonnes choses qu'il y a dans cet homme. Et c'est pour ça que la teshuva d'un homme, même un homme qui est tombé dans la plus grande des avérotes, quel est l'élément qui doit renforcer en lui? Tout d'abord, l'amour d'Hachem. Si tu as renforcé en toi l'amour d'Hachem, tu reçois un chèque ouvert d'Akadosh Baruch Hu. Vas-y, j'attends le temps qu'il faut pour que tu te remets. J'attends le temps qu'il faut pour que tu te rapproches vers moi. Ahavat Hachem. Ça, c'est la force du Ham Israël. C'est pour ça que dans le Ham Israël, dès qu'il y a une teshuva, tout de suite, il y a une délivrance. C'est pas un conte. Quand il y a un citoyen, il n'a pas un lien particulier avec le roi, et il a fait des gaffes. Et il dit, je veux être gentil. Il dit, non, d'abord tu payeras, tu feras ta prison. Mais quand quelqu'un a un lien d'amour, on pardonne tout. On pardonne tout. Alcool, péchaïm, techasé, ava. Et c'est pour ça que la plus grande des mitzvot dans le Kriyat Shema, tout de suite, comment on commence après le Kriyat Shema? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu veux être épargné de tout. Ça veut dire, l'idée, c'est, du moment où tu as compris qu'il y a Hachem, n'est pas un rapport avec Hachem, comme si c'était un roi, un rapport comme si c'était son fils. Même les goïs, ils comprennent qu'il y a Hachem. Mais ils ne donnent pas à Hachem une place de père. Ils lui donnent pas de l'affection, ils lui donnent pas de la fraternité. Ils disent, il est trop grand, il s'occupe pas des petites choses. Et justement, et là, ils font d'Akadosh Baruch Hu un gouverneur. Donc son lien avec eux, c'est un lien de gouverneur avec ses citoyens, et pas un lien de fraternité, pas un lien de parents avec les enfants. Nous, dans le Ham Israël, on demande à Akadosh Baruch Hu, on dit Abba tout le temps. Tu es notre père. Ata Avinu, tu es notre père. Elohé a voté nous. Et c'est comme ça qu'on réveille la miséricorde divine chez Hachem. Quand j'étais enfant, notre Rav disait, il y avait un père qui a voyagé. Et il avait un enfant turbulent. Et avant de voyager, sa femme elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, tu sais, toi tu voyages, tu vas me laisser avec l'enfant, il va me renverser la maison 10 fois. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'enfant, il lui a dit, écoute,
je vais aller à New York. Si t'es gentil, quand je reviens, je t'amène une très belle montre. Et l'enfant, il a embrassé son père, papa, je te promets, tout ira bien. Et le père est parti. 3 heures après que le père a quitté la maison, il a oublié sa promesse. Et il a commencé à embêter sa mère. Et bon, premier jour, tout de suite, dès que la mère lui a dit, je vais appeler papa, je vais lui dire, tu vois, tu vas perdre ta montre. Non, maman, je t'en supplie, pardonne-moi, il faut m'aider, tu sais. Et le lendemain, et vas-y, et vas-y. À un moment, il n'en pouvait plus. Le dernier jour, il est devenu plus turbulent que possible. Et voilà que le père arrive. Et la mère, elle lui dit, attends, dès papa, il va rentrer à la maison, tu vas lui raconter ce que tu as fait. Quand il rentre, l'enfant, il entend de la chambre comment la mère. Elle dit, oh, son mari, il m'a tué. Dès que tu es parti, il m'a tué. J'avais pas de vie. C'est la dernière fois que tu voyages. Et elle entend le père, il entend le père nerveux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans son lit. C'est comme s'il dort. Il veut pas rencontrer son père dans le moment de colère. Bon, le père, il est rentré, il a fait sa toilette, il a pris sa douche. Il mange son repas et l'enfant, il entend comment le père, il raconte à la mère ses expériences. Et il entend comment la mère, il éclate de rire. Et comment le père, il rigole. Et il y a une bonne ambiance dans le salon. Il vient avec son pyjama doucement, doucement. Il vise son père. Il court sur son père. Il dit, papa, je t'aime. Et le père, il lui dit, eh, tu m'aimes, mais tu as embêté ta mère. Non, papa, non. Il dit, maman, elle a dit que tu étais très méchant. Je t'ai acheté la montre, mais si j'aurais su, je ne l'aurais pas acheté. Ben maintenant, je ne veux pas te la donner. Et l'enfant, il regarde sa mère. Maman, tu as oublié de dire les anti-choses, je t'ai fait les courses. Et la mère, déjà, bon, commence un peu à baisser la quantité des nerfs. Et il court, il dit, je vous aime, je vous adore. Et il dit à son père, comment je t'ai langui. Et après, il se met sur son père. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il caresse la tête de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Après, l'enfant, avec un regard vicieux, il regarde son père. Papa, rien que montre-moi la montre. Montre-moi. Montre. Je veux rien que voir. Et le père, il va, rien que montre-moi. Tu sais, je vais être très gentil. Rien que montre-moi. Je veux voir que tu m'as vraiment acheté la montre. Et le père, il va, il ouvre la valise. Il montre au fils la montre. Et le fils, il pose des questions. Comment ça marche? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Après, on va dire, papa, allez, elle est déjà dans ta main. Donne-la moi, donne-la moi. Et ben, ça, c'est un lien d'amour. Finalement, le père, il va craquer, il va donner. Ah! C'est exactement ça, le lien qu'un Israël, il a avec Akadosh Baruch. C'est pour ça que même Moshe Rabbeinu, avant son décès, il a demandé à Akadosh Baruch, laisse-moi voir Israël. Allez, Eber Anaver. Et Hachem lui a dit, regarde de ta place, parce que je sais que si je touche, je suis obligé de te donner. Parce que l'amour de Ham Israël, quelque part, on oblige quelqu'un par l'amour avec Hachem, il peut obliger Hachem à faire même ce qu'il voulait pas lui donner. Même si le père, il a dit, je te donne pas, c'est comme il a dit. Du moment où l'enfant, il a dit, il a montré de l'affection et de l'affection, il ne peut pas tenir. Ça, c'est la force de l'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et ça annule tout le mal d'égoïsme, tout le mal des mécatrégim sur le Ham Israël. Amen.